Désormais, on parlera du ministère du Saint-Esprit, du ministère de Jésus, par l'homme, ou bien par la femme, ou bien par l'enfant. Parce qu'aucune chair n'est digne, aucune chair ne peut s'arrêter et dire, ou alors prétendre qu'elle est trop grande. Aucune chair. C'est pourquoi d'ailleurs le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé afin que le Saint-Esprit vienne en nous, nous remplisse pour nous rendre forts. Parce que dans l'Ancien Testament, nous étions faibles. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient les sacrifices de moutons, de bœufs et autres. Mais ces sacrifices n'avaient pas de valeur dans l'esprit. C'est vrai qu'on pouvait utiliser pour certaines choses, mais à certaines dimensions, ça n'avait pas de valeur. Il fallait donc un sang pur. Il fallait un sang propre. Il fallait un sang totalement saint pour nous donner la sainteté. Pour nous donner la sainteté. Pour nous donner la vie. Parce qu'un sang infecté ne peut donner la vie. Un sang infecté ne peut donner la vie. Adam et Ève se sont corrompus dans le jardin d'Éden. Donc nous sommes désormais dans la nouvelle alliance, le second Adam. Donc comme ils ne comprenaient pas, ils ont commencé à interpréter. Chacun interprète en regardant ce qu'il voit. Et l'interprétation était une interprétation physique. C'était une interprétation littérale, mais pas une interprétation spirituelle. Alors qu'un enfant de Dieu se doit d'interpréter, mais dans l'esprit. Tu peux donner une interprétation peut être fausse. C'est-à-dire juste sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, une interprétation fausse.